c'est parti. Donc on tient vraiment à remercier la commune de Beton et tous les bénévoles, les organisateurs de cet événement d'aujourd'hui. Donc voici cette magnifique Lilou, dont on peut admirer que le courage et la volonté. Parce que c'est une petite fille qui va à l'école de Sainte-Sabine, à l'UMS, dans un institut d'éducation motrice et sensorielle. Parce que la pathologie, c'est une paralysie cérébrale, donc c'est une atteinte de toutes les commandes motrices, de la fonction centrale moteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des fonctions qu'elle ne peut pas commander. Alors, c'est au niveau du cerveau, il y a des lésions. Ouais. Au niveau des commandes motrices, donc tous les muscles, donc aussi bien les muscles qui fonctionnent avec les cordes vocales, les muscles des jambes, les muscles de... Et elle remue les bras. Oui ma grande, vas-y, dis ce que tu as à dire. Le rail. Lilou, elle vient de me piquer sur le mot rail. Le rail, c'est à l'école, ils ont un système de rail pour transpirer les personnes du fauteuil, par exemple sur les sièges WC ou du fauteuil à une balnéo, etc. Ils mettent les personnes sur des rails maintenant et c'est beaucoup plus confortable et sécurisant pour les personnes. Que les fauteuils, que les fauteuils ou les... Que les lèvres malades. Ah oui. Voilà, oui. Parce que les loups avant c'était avec un lèvre malade. Ce serait adaptable à d'autres personnes? C'est un coût énorme. C'est un coût énorme parce qu'une fois que vous mettez le rail au plafond, il est fixe le rail. Donc il faut tout ce qui soit aménagé de manière à ce que ça reste... Mais vous dites que c'est infiniment plus confortable qu'un lèvre malade? Oui. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'âgé, un rail qui permettrait de l'emmener de son canapé, au fauteuil, au lit, à la baignoire, au WC ou je sais pas quoi, c'est juste des rails qui se baladent dans la maison. Oui. Et des rails, on en utilise partout. Non, ça, vraiment, c'est très très cher, parce qu'il y a tout l'appareil après pour transporter la personne au sein de ce rail-là. Allez-y. Donc Lilou, vu de sa pathologie, elle doit être verticalisée au minimum 1 heure par jour. Donc en étant debout, en position d'appui, parce que ça répond à des besoins vitaux, le besoin au niveau musculaire, pour avoir un développement musculaire correct, au niveau du dos, au niveau de la digestion, de la pression artérielle, ça correspond à des besoins vitaux, d'être verticalisé 1 heure par jour. Jusqu'à présent, ça se passe dans un appareil, donc c'est une coque en plastique, qui est moulée sur son corps à elle, mais donc de moitié. Donc Lilou, il est pris par la personne, le rail, il est mis sur ce verticalisateur-là et remonté. Et donc elle se retrouve comme ça de manière attachée par des scratchs, et de manière immobile, comme ça, pendant au moins 1 heure. Donc elle n'a pas de possibilité de soit se relâcher, se rasseoir, se relever, de se déplacer, rien du tout. C'est 1 heure statique. Donc c'est vraiment très très contraignant parce que c'est 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, des années, comme ça. Et à force, ça fait des points douloureux parce que ça fait des points de pression. Voilà, c'est vraiment pas confortable. L'équivalent des escarres. Tout à fait. Voilà, ce genre de choses. À la limite des escarres. Ça peut aller jusque-là. Donc c'est pour ça qu'à Chanteloup, le médecin, l'ergothérapeute, qui est la professionnelle qui adapte l'environnement au vu du handicap de Lilou. Lilou, elle est en train de vous donner son numéro de téléphone. Ah oui. Ah, c'est super, médecin. Et ça l'amuse en plus. Tu veux pas le mien, non? Elle est en train de donner son identité. C'est bien, super. Et c'est pour ça qu'on a eu un rendez-vous à Chanteloup, avec tous ces professionnels-là et premier mai médical, service à 3, qui vend du matériel médical. On travaille en partenariat. Donc, et tu dis que ton anniversaire est le 10 mars. Ah oui, mais c'est passé aussi. Mais ça va revenir. Eh oui. Et donc on nous a présenté ce fauteuil, le Permobile F5. Super. Dès que Lilou elle a été mise dedans, ça a été un sourire, un soulagement. On a vu sur son visage qu'elle était heureuse. On avait l'impression que c'était un fauteuil fait pour elle, très confortable. Et quand elle a vu la commande avec le petit écran où vous pouvez tout commander, chaque pièce, chaque morceau de son corps, elle peut le commander. Si elle a envie de soulager un peu les pieds. Qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? Elle dit qu'elle a un petit frère Xavier. Quelle heure? Un petit frère Xavier. Son petit frère. Et du coup... T'as fini de foutre le bazar, toi, là-bas? Du coup, ce fauteuil... donc voilà. Bon, on pourra rester sérieux entre adultes, nous.
On l'a en essai pendant une semaine, aussi bien à l'école qu'à la maison. Lilou, elle reste, voilà, avec son fauteuil de Permobil F5 en essai une semaine, donc elle est compris. Alors, Et là, la particularité du fauteuil par rapport à ça, c'est qu'il est complètement tactile. Alors, non. Non, attends, allez-y. Ça, c'est un fauteuil électrique basique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 an, quand Lilou elle a commencé à vraiment dire moi j'en ai marre qu'on me pousse, d'être passive. J'ai eu ma tablette, voilà, une fois qu'elle a eu sa tablette, elle a pu exprimer plein de choses, des demandes, des besoins qu'on ignorait complètement d'elle. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup là on s'est dit, il faut tout de suite la passer en fauteuil électrique. On voit qu'on a vu avec certains jeux, tout ça, qu'elle savait manier un joystick, elle savait appuyer sur les boutons, elle a le doigt. Donc on s'est dit alors fauteuil électrique. Donc on a pris le basique parce que au vu de son âge, et comme c'était la première fois, on s'est dit on va commencer par là. Et donc ça a tout de suite été une envolée pour elle. Déjà, moi je pensais pas entre un manuel et un électrique, mais le fait de dans un magasin ou n'importe où de pouvoir aller aux toilettes, me sonner et dire là maman viens m'aider, il faut que j'aille aux toilettes, ça fait vraiment, elle a pu grandir d'un coup. Mais voilà, ce fauteuil électrique, il est que basique, il permet juste vraiment un déplacement. Le point de vue confort, c'est rudimentaire, voilà, c'est vraiment la base. Alors que ce Permobil F5, il permet même d'être complètement allongé. C'est-à-dire que par exemple, quand elle va dans sa chambre, si elle me remonte le fauteuil et qu'elle se met en position allongée, pour aller dans son lit, elle a vite à se rouler. Pour faire les transferts à la maison, c'est ultra pratique aussi, toutes ces choses-là. L'assise qui se monte, qui se descend, ça permet aussi. Lilou, elle fait maintenant 1m20 et 40 kg. Donc vraiment au quotidien, tous ces transferts-là, c'est vraiment, voilà, ça, aussi bien pour elle que pour l'adulte, ça peut être assez compliqué. Donc ce fauteuil-là, une semaine, super. Le constat de tout le monde, c'est, voilà, c'est ce fauteuil-là dont on a besoin. Donc le médecin spécialisé en rééducation, l'ergothérapeute, tout le monde nous fait les papiers pour qu'on a ça. D'où une prise en charge de la CPAM. Alors, la prise en charge, enfin, le fauteuil vaut combien? 3 000 €. Ouais. Et la CPM, 5 900. Donc il vaut en charge quasiment de 27 000 €. Ouais. Donc les démarches mutuelles, démarches MDPH, bien sûr, qui sont toujours en cours. Donc au téléphone, on nous dit qu'il faut attendre que ça passe en commission, ça va prendre des mois et des mois. En nous disant vraiment, vous vous attendez pas à grand chose. Là, ça va être une aide. Voilà, vous attendez pas à grand chose. Donc en tout cas, 27 000 €. C'est tellement une somme importante qu'on s'est dit on va relancer l'association pour justement aider à ce que Lilou puisse l'avoir le plus rapidement possible. Et puis surtout, voilà, essayer de compenser la fin de cette somme. Donc le fauteuil au moment de le rendre, ce rendez-vous-là, donc on se met tous d'accord, voilà, le devis est établi, etc. Et Lilou, ça a été des hurlements de tristesse, voilà. On lui avait retiré son moyen de déplacement. Tout à fait, comme si que vous étiez en sabot, avec des pics en dessous, du jour au lendemain on vous donne des super chaussures confortables, mais voilà. Et on vous les retire, quoi. Voilà, et vous ne m'avez pas dit elle a quel âge? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc voilà, donc à partir de là, voilà, on s'est dit on va pas rester les bras croisés, voilà, il faut que Lilou, surtout que c'est un fauteuil adulte. Donc c'est vraiment un fauteuil qui va, voilà. Qui peut évoluer. C'est un fauteuil à la base adulte, là il va être adapté pour enfants avec des cales. Mais voilà, au fur et à mesure qu'elle va grandir, l'assise va pouvoir s'écarter, on va enlever les cales, et donc elle va le garder voilà, aussi longtemps que... Bah, nous on voit bien au niveau de sa pathologie, de son handicap, qu'il n'y aura pas une évolution d'elle-même de son handicap. Donc ce fauteuil va vraiment lui durer très longtemps. Alors, là, il y a une question qui arrive derrière, oui. C'est son handicap, elle vivra avec. Oui. D'accord? Mais la personne, elle est là, donc elle a la possibilité d'être une adulte, et Dieu sait si pour une enfant de 7 ans, ce qu'on vient de voir là est exceptionnel. Elle a la possibilité d'être une personne juste avec un bazar qui demande un investissement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ce fauteuil-là, le fauteuil est couplé avec cette synthèse-là, ça va vraiment lui permettre de pouvoir être en communication, de pouvoir évoluer, de pouvoir vivre, voilà, au sein d'un groupe, au sein d'une collectivité, quelle qu'elle soit, que ce soit une collectivité adaptée, protégée, vous voyez, elle sera toujours dans un milieu protégé. Et même au bout d'un certain temps, de s'émanciper de ce que vous êtes. Alors, nous, on n'est pas immortels. On n'est pas immortels, oui, voilà. Mais même pas immortel, j'étais même pas jusque-là, moi. C'est tout d'un coup qu'elle ait la possibilité de vivre elle. Parce que bon, vous avez encore un peu de temps quand même, on va pas, d'accord? Oui, mais on y pense, en tant que parent, on y pense. Voilà, c'est des choses de se dire, voilà, il faut vraiment, elle est jeune, et c'est maintenant, elle a tellement plein d'envie. C'est-à-dire que pour le prix d'une bagnole, oui, vous êtes capable d'émanciper votre gamine. Oui,
Oui, tout à fait. Et en gros, c'est ça, quoi. Oui. Et il n'y a personne qui veut vous donner les sous pour acheter la bagnole. Oui, c'est ça. Hein, globalement, hein. Tout à fait. C'est ça. Oui. Fauteuil électrique pour les fils quand tu as rendu le fauteuil électrique. Ouais. Mais papa et maman, ils font tout en sorte avec mamie de faire tout pour récolter, pour avoir le maximum de la somme d'argent pour avoir le fauteuil. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu à peu près 350 € de dons. Non, non, mais là, aujourd'hui, en global. En global de la somme d'argent. Oui, oui. Bah, l'association, on l'a recréée la semaine dernière. Ah oui, c'est tout récent, là. La boîte? Oui. Lilou, dans la boîte, il y a des gens qui ont mis de l'argent aujourd'hui. Parce que maman est en train de discuter monsieur. Les porte-clés. Lilou, hier, elle m'a aidé à fabriquer les petits porte-clés d'association. Et elle sait que Lilou, on les offre aux personnes en remerciement des dons. Donc hier, avec maman, tous les deux, on a fabriqué les porte-clés. Donc on a ouvert les sachets. Lilou, elle a fait de son mieux pour ouvrir les sachets, sortir les porte-clés. On a mis les images dedans, on a mis dans le sachet, dans la petite boîte. Parce que Lilou, elle sait que dessus, c'est écrit une voix pour Lilou, l'association qui a permis l'achat de cette synthèse. Mais maintenant, semez debout. Semez debout. Tu vas en offrir à Marie. On va lui en offrir à Marie. Semez debout parce que son fauteuil va permettre de mettre debout. Si je repose des questions beaucoup plus... Vous avez quoi comme revenu? Vous avez... Alors oui, pas de soucis. Oui, Lilou, tu vas en offrir à Marie. Marie, prends un porte-clés parce que Lilou, elle veut t'en offrir un. Merci ma chérie. Je vais faire un gros. Je vais le mettre dans ma clé de taxi. Tu vois? Alors, le papa de Lilou, il est ambulancier dans une société Romillonne. Donc voilà, une amplitude horaire assez conséquente. Il est ambulancier depuis 15 ans maintenant. Moi, je suis éducatrice spécialisée au Verger Fleuri à Mézal-Rentarois, Ok. à la PU. Seulement depuis... comment? Revenu, notre revenu. papa. Voilà, donc moi, je suis éducatrice spécialisée au sein de la PU, au Verger Fleuri à Mézières. Depuis janvier, depuis début janvier, j'ai dû prendre une année sans solde, un congé sabbatique. Parce que le petit frère de Lilou, lui, qui a 4 ans, il a atteint de surdité sévère profonde. Sourd, profond. Xavier, il nous a aidé aussi. Il a un implant cochléaire, ce qui lui permet quand même d'entendre, d'avoir une audition certaine, pas comme vous et moi. Et il a des troubles associés qui font que Xavier ne peut pas avoir une scolarité ordinaire. Donc il a intégré dans une école privée 3 fois 3 heures par semaine avec une AVS. Notre souhait aurait été qu'il intègre aussi l'UMS de Sainte-Savine, qui accueille des enfants sourds. Il est trop jeune et ses troubles associés font qu'il ne peut pas intégrer cette école-là. Donc c'est que des prises en charge en individuel en ma présence. Orthophoniste, psychomotricité, audioprothésiste pour le réglage de l'appareil. Donc c'est 3-4 rendez-vous par semaine en individuel avec moi et la professionnelle. Donc vous travaillez plus que pour elle. Donc que pour eux. mon activité. Ouais. Voilà. Donc on espère, enfin moi j'espère pouvoir reprendre, mon congé sabbatique s'arrête jusqu'au 1er novembre 2018. J'espère que la situation de mon fils fera que les choses auront évolué, qu'il aura une meilleure prise en charge en temps, en qualité. La qualité elle y est. Là l'école qu'il a intégrée, je peux la nommer, c'est à Sainte-Anne, l'école privée de Comédie, où vraiment toute l'équipe fait le maximum pour que Xavier soit dans de bonnes conditions, qu'il se soit bien intégré. Vraiment ils mettent toute leur énergie, leur bonne volonté. Mais voilà, il a besoin de ma disponibilité. Donc c'est pour ça que pour l'instant, moi je suis en congé sabbatique, on s'en sort. Ok. Voilà.